Ben, il faut dire qu'essentiellement, on ne peut pas parler de qu'est-ce qui a fâché dans la réforme du nouveau Code du travail. Ce qui a fâché, c'est que ce qui nous a semblé, ce qui nous a été dit, c'est que les travailleurs ne devaient pas prendre part à la validation des différentes positions des uns et des autres dans le cadre de la réforme de ce nouveau Code du travail. Ben, nous avons des organisations syndicales qui ont travaillé à l'origine avec l'administration du travail et les employeurs. Donc il en est ressorti un condensé et ce qui nous a été rapporté, c'est que ce nouveau Code du travail devait être amendé sans que les travailleurs n'y prennent part à la validation de ces travaux. Déjà, je voudrais vous dire, en ce qui me concerne, je suis dans la plateforme qui a signé le préavis de grève, je suis dans la plateforme en qualité de président d'un syndicat de base. Donc la restitution des travaux qui a été faite, je ne vais pas ici vous dire essentiellement les articles qui ont été énumérés ça et là, il était essentiellement question d'un certain nombre de types de contrats. Et moi, en ce qui me concerne, ce qui m'a gêné, c'était en matière de la co-responsabilité de la Caisse nationale de sécurité sociale par rapport aux cotisations des travailleurs. Alors, dans l'ancien article 62, il est dit que la CNSS est solidairement responsable des entreprises pour les entreprises qui récoltent les cotisations pour le compte de la CNSS. Et qu'en cas de non-reversement de ces cotisations, la Caisse était tenue de payer les différentes prestations techniques aux usagers et c'était à elle, par rapport au corpus juridique répressif que l'État a mis à sa disposition, pour réprimer tous les employeurs véreux qui ne reverseraient pas les cotisations. Dans le nouvel article 62, cette disposition disparaissait et ça m'a inquiété quand même. Ça, c'est en ce qui me concerne. On ne va pas dire qu'ils se sont désolidarisés, on va dire qu'ils se sont un peu joués de nous, parce que c'est nous qui nous sommes désolidarisés. Nous étions partis au départ ensemble pour demander au gouvernement qu'on voulait s'asseoir à une table pour négocier des conditions du nouveau Code du travail. On n'a pas très bien compris pourquoi, étant ensemble, ils étaient nos porte-parole et ils sont partis sans nous informer qu'ils avaient rendez-vous avec le gouvernement, alors qu'il suffisait simplement de nous dire que le gouvernement les avait appelés pour qu'on les mandate, puisqu'on les avait mandatés pour lire nos déclarations. Ça a dit qu'ils étaient nos porte-parole. Donc il suffisait simplement de nous dire que le ministère les avait interpellés et qu'ils partaient avec les recommandations que la plateforme entière leur donnait. Mais on n'a pas très bien compris quelle a été leur motivation. Et c'est constatant dans les réseaux sociaux, par l'agence gabonaise de presse, que deux des nôtres, nos principaux porte-parole, étaient allés signer un protocole d'accord avec le gouvernement, qu'on a vu ça comme une trahison. Et donc c'est ainsi que c'est nous qui nous sommes désolidarisés et on les a désavoués. Donc toutes les organisations professionnelles des travailleurs, signataires de cette plateforme, ont désavoué ces deux leaders syndicaux. Voilà, ce n'est pas eux qui nous ont désavoués, c'est nous qui les avons désavoués. Et donc par conséquent, nous avons refait une autre déclaration pour interpeller le ministère pour dire que nous ne nous reconnaissions pas dans ce que ces deux leaders avaient posé comme acte et que pour nous, le préavis continue à courir. Et nous espérions, on était 20h, 21h, et nous espérions qu'avant 23h59, le gouvernement devait prendre la tâche avec nous pour que ce préavis de grève ne prenne pas effet. Les confédérations ont l'habitude de parler au nom des organisations syndicales pour lesquelles ils n'ont pas d'emprise. Et on a démontré, puisque aujourd'hui cette plénière qui se tient, c'est parce que simplement un groupe de syndicats d'entreprises ont fait valoir leur capacité de mobilisation pour démontrer au monde entier que les centrales syndicales, en fait, étaient parfois pas les bons interlocuteurs avec lesquels le gouvernement discutait. Pourquoi? Parce que simplement, la notion d'organisation syndicale que l'OIT utilise, c'est pour simplement généraliser toutes les différentes configurations qui existent en termes d'organisation syndicale. Dans organisation, il y a les confédérations, il y a les fédérations, il y a les unions libres, il y a les intersyndicales, il y a les syndicats autonomes, il y a les syndicats de base. Toutes celles-là, on les appelle des organisations. Donc, quand l'OIT dit que celui qui parle au nom des travailleurs, ce sont les organisations syndicales, ce sont les organisations les plus représentatives. Il n'est pas dit que c'est une confédération ou une fédération. Non, on parle d'organisations syndicales les plus représentatives. Et c'est là que la confusion se fait. C'est vrai qu'une centrale rassemble un certain nombre de syndicats parce que pour s'appeler centrale, il faut avoir au minimum 2 fédérations. Et dans les fédérations, il faut avoir au minimum 2 syndicats sectoriels.
Mais c'est uniquement justement le problème de communication qu'il y a eu, c'est parce que la représentativité n'était pas appliquée. Et il n'y a jamais eu d'élection professionnelle au Gabon, donc la représentativité ne peut pas être mise en évidence. Et cette représentativité n'étant pas effective, la communication a fait défaut à la base. Et la base ne s'est pas reconnue dans les propos qui ont été tenus par ceux qui n'étaient pas les plus représentatifs. Et ça nous a conduit à la situation où nous en sommes aujourd'hui. Déjà, je voudrais dire que nous avons énormément levé beaucoup d'équivoques. Et la communication a été très importante dans ce processus. Au départ, quand nous sommes arrivés, il y a une cacophonie qui s'est installée, que nous avons déplorée d'ailleurs, parce qu'on se retrouve ici avec des gens, pour notre part, qui n'étaient pas en fait favorables à la situation qui était présente. Puisque quand on a eu la rencontre avec le Premier ministre, il nous a clairement signifié que les autres organisations syndicales, notamment 11 confédérations, étaient partie prenante pour que le débat se fasse sans que les travailleurs y prennent part. Donc on n'a pas très bien compris quelle était leur présence ici à cette plénière, puisque eux, au départ, ils ne trouvaient pas l'inconvénient qu'il n'y ait pas de plénière avec les travailleurs. Donc nous avons trouvé un compromis, ça a failli un peu dégénérer, nous avons trouvé un compromis, et au fur et à mesure que les jours sont passés, je crois savoir qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'une même voix, ce qui n'était pas envisagé, ce qui n'était pas perceptible au départ. Bien, ça augure de mon futur parce que aussi la méthode que nous avons arrêtée pour éplucher les travaux préliminaires avant la grande plénière, parce qu'il y a 3 commissions qui ont été mises en place, et ces 3 commissions, en fait, élaguent toutes les questions qui n'ont pas besoin d'être débattues en plénière parce que c'est des anciennes dispositions qui n'ont pas été modifiées. Donc nous faisons la synthèse de toutes les anciennes dispositions qui ont été modifiées et les innovations. Donc nous sommes en train de les éplucher et ensuite donc, les 3 commissions vont faire une synthèse à travers leurs différents rapporteurs pour qu'à la grande plénière ne soient débattues que les contradictions qui sont issues des innovations et des dispositions qui ont été modifiées. Mais ça se passe très bien, je peux vous le rassurer. Du moins dans la commission où j'assiste, ça se passe très bien. Nous avons accordé nos violons, même s'il y a encore quelques petits dérapages, mais qui sont négligeables et qui ne sont pas de nature à entacher tout le processus qui est en train d'être déroulé. Mais tel que c'est parti, il y a beaucoup de points d'accord pour lesquels nous pensions qu'il y avait eu des altérations. Or, aujourd'hui, ce que nous voyons, on est quand même assez satisfait de la méthode et beaucoup de dispositions qui ont été entérinées par les 2 parties, parce qu'il faut quand même avouer que le patronat, dans certaines circonstances, nous a parfois aidé à la compréhension des textes qui étaient en notre faveur, que nous ne percevons pas bien, parce qu'il faut avouer que nous ne sommes pas des praticiens, nous, on n'est pas des spécialistes du droit social. Nous sommes des lecteurs du droit social. Malheureusement, parfois les interprétations peuvent prêter à confusion puisque ce n'est pas notre domaine. Mais bon, le bon sens voudrait quand même que certaines dispositions sont perçues. Donc je tire un chapeau quand même. Parfois, les employeurs nous ont démontré une volonté de vouloir faire en sorte que nous comprenions et que nous parlions le même langage. Simplement inciter les cadres à s'intéresser aux activités syndicales, parce qu'un syndicat, c'est quand même une force de proposition vis-à-vis du gouvernement. Ça se passe comme ça chez les autres. Aujourd'hui, en France, la réforme du Code de sécurité sociale, quand les syndicalistes ils en parlent, ils ont la matière. Donc moi, j'incite les cadres à participer à l'activité syndicale, parce que l'employeur n'est pas un adversaire. L'employeur, c'est d'abord le premier salaire de l'entreprise. Et si on a compris en tant que syndicat que le rôle d'un syndicat, c'est la défense des intérêts matériels et moraux des salariés, mais également la défense de l'outil de travail. Parce qu'il n'y a pas de salarié sans employeur, et également, il n'y a pas d'employeur sans salarié. Donc on est interdépendants, et cet équilibre-là, c'est ce qui fait la paix sociale dans l'entreprise.